Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Ring the Bell sur 100% Live. Et aujourd'hui, c'est une émission on ne peut plus spéciale car nous allons parler du show des shows, le show le plus important de l'année WrestleMania. Et bien sûr, comme d'habitude, mais encore plus aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec trois de mes compères pour vous faire vivre ce WrestleMania avant l'heure. Et on commence tout de suite avec le premier, c'est Auguste. Comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi d'être là avec vous pour parler de la preview de WrestleMania 37. Un show mais qui me hype vraiment, mais on va en parler pendant toute l'heure et demie pendant laquelle on sera ensemble. Et oui, 90 minutes, c'est très long, mais pas plus long que WrestleMania, bien évidemment. On enchaîne avec le plus irlandais des chroniqueurs ici, même s'il est français, il a une petite flamme irlandaise au fond de lui, bien sûr, c'est Ah mais Maximilien. Comment tu vas? complètement. Ça va très très bien. Je suis très heureux d'être ici pour parler de WrestleMania 37. C'est un plaisir de pouvoir discuter du plus grand show de l'année avec vous. La hype est présente. J'ai plus de hype en moi que Mojo Rawley en 2017. Donc ça promet. Je suis impatient d'être à cette nuit. Ça veut dire beaucoup, en tout cas. Et on enchaîne avec eh bien, le schtroumpf grincheux de cette émission, il s'agit de Lucas. Comment tu vas? Ça va très bien, gars. Hype est présente. Il y a un bateau pirate, des fans et Shane McMahon. Comment ça pourrait ne pas gagner? Eh ben écoute, je trouve que c'est un super sommaire pour ce WrestleMania. Pour le sommaire de cette émission, c'est très simple, on va parler très très rapidement des matchs de SmackDown qui sont passés, c'est un peu le faux kick-off, et ensuite on enchaînera sur la nuit 1 et sur la nuit 2 de WrestleMania. Et donc on commence tout de suite avec eh bien, les matchs du kick-off, et on va commencer avec la Battle Royale d'André le Géant, en l'honneur d'André le Géant, notre André national, qui a été gagné par nul autre que Main Event, Jey Uso, bien évidemment. Qui remporte donc cette Battle Royale. On va passer assez vite. Lucas, qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur cette Battle Royale? Ils ont choisi le bon gagnant. La Battle Royale en elle-même, bah, c'est une Battle Royale. J'ai trouvé quand même que Hurt Business avait été éliminé trop tôt dans le match. Mais c'était un bon gagnant. Le final, Nakamura, Jey Uso, au moins laissait présager du suspense. C'est mérité pour Jey Uso et son année particulièrement productive. Donc, non, non, c'est cool. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Ça reste une Battle Royale, mais le vainqueur est bon. Assez d'accord, assez d'accord. On passe tout de suite à l'avis de Auguste sur cette Battle Royale, très rapidement. Oui, bah ils ont fait gagner celui avec le plus de star power et d'importance. Après, peut-être penser quand même à Jey Uso qui est rarement dans la carte principale de WrestleMania. Enfin, ça doit faire plus de 10 ans, voire 15 ans, mais qu'il est là. Il a dû être dans un show principal mais de WrestleMania, alors que lui est avant en équipe avec son frère. C'était quand même le gratin du catch par équipe. Donc, un peu déçu qu'il soit relégué à un faux kick-off, mais sinon. Victoire logique et puis célébration en famille juste derrière après, très cool. Très cool, en effet, cette petite célébration avec son cousin qui est arrivé. Et on finit avec Maximilien pour son avis sur ce kick-off, enfin, sur cette Battle Royale. Je pense que le vainqueur est le bon. C'est toujours dans la logique comment dire, de faire de la table menée par Roman Reigns la force principale de SmackDown. Ça a été efficace dans ce sens. Je m'inquiète de plus en plus à chaque semaine pour Shinsuke Nakamura. Je pense que ça aurait fait moins mal de voir Shinsuke Nakamura être éliminé plutôt dans la Battle Royale plutôt que dans le final, parce que finalement, dans le final, je veux dire, quand on voit le plan avec Jey Uso et Shinsuke Nakamura dans le ring, c'est beaucoup plus flagrant de se dire merde, Shinsuke Nakamura va perdre. Et il a perdu, donc je m'inquiète énormément pour Shinsuke Nakamura, mais je suis content pour Jey Uso. Est-ce qu'on peut s'inquiéter aussi pour Tucker? Non, Ok. Non, non, on n'a pas le temps de s'inquiéter pour Tucker. Vraiment pas. Pour les matchs du kick-off, non, vraiment pas. On s'en enquêtera plus tard. En privé, bien sûr. On enchaîne avec tout de suite le deuxième match pour ce kick-off de SmackDown, un petit peu WrestleMania. C'était un match à 4 équipes pour le titre tag team de SmackDown. Un match entre Chad Gable et Otis, les Mysterio père et fils, Rude Ziggler qui était champion et les Street Profits, ce sont les champions qui ont gardé leur titre au terme d'un match, un match par équipe assez sympathique. Toi, Auguste, qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, enfin un match Fatal 4 par équipe assez classique dans la construction. Mais après très bonne action, bien mais dans l'exécution, enfin il n'y a pas eu de botch. Enfin les 8 catchers savent bien faire leur travail. Relativement
un peu déçu, toute proportion gardée, que Ziggler et Roode gardent leur titre. Parce que je pensais vraiment que, vu la mise en avant qu'il avait fait ces dernières semaines, Otis et Chad Gable allaient prendre les titres. Bon, c'est pas le cas, mais je pense qu'ils auront d'autres opportunités dans le futur, peut-être à Money in the Bank ou à Backlash plus tard dans l'année. Toi, Maximilien, qu'est-ce que tu as à dire sur ce match par équipe, à 4 équipes? Alors autant la Battle Royale dédiée à André le Géant, ça fait un petit peu mal de l'avoir ailleurs qu'à WrestleMania et de l'avoir dans le SmackDown précédent. Autant ce match-là, il aurait pu très bien passer dans un épisode quelconque de SmackDown. Après, c'est en aucun cas pour dénigrer ce qui s'est passé dans le ring, parce que l'action était très sympathique à suivre. Cela dit, voilà, pour le résultat, les champions qui gardent leur titre, c'était pas un événement incroyable. Je pense pas que ça méritait sa place à WrestleMania. Donc après, moi je suis pas déçu de voir Roode et Ziggler, parce que j'aime bien les bonhommes. Voilà, je suis pas impressionné par le travail dans le ring de Roode, mais j'aime bien les bonhommes, j'aime bien ce qu'ils représentent. Donc voilà, ce résultat est plutôt cool. J'aurais été à part si Otis et Gable avaient gagné le titre, j'aurais pas été complètement mécontent que la ceinture change de main, mais au final c'était un match plutôt quelconque avec un résultat très peu satisfaisant, mais finalement un match sympathique à suivre. Voilà. Eh bien, on enchaîne avec bien le dernier, bien évidemment, qui va pouvoir cracher son venin, mais rapidement, quand même. Non, c'était bien. Bon, c'était bien. Après, les vainqueurs, bon bah voilà quoi, c'est pas dingue. Mais de toute façon, un match où il y a Montesford et Chad Gable, ça peut être que bien. Ils ont encore volé le show. Gable et German Suplex, ça sont incroyables. Le Frog Splash de Montesford, il a pris appui sur les cordes, c'était incroyable. Par contre, Roode et Ziggler en 2021, c'est bien compliqué quand même de les voir champions. Moi, ça me fait chier. Mais oui, je suis d'accord avec Maximilien. C'était un match qu'on aurait pu avoir à SmackDown toutes les semaines. Ça méritait pas le WrestleMania. Un peu déçu pour les Mysterio. Ça aurait été un beau moment. Mais ouais, non, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Bien, écoutez, si je peux prolonger un petit peu la discussion, est-ce que le fait que justement le match ne soit pas sur la carte de WrestleMania, est-ce que ça a influencé le résultat ou pas, d'après vous? Je pense. Ils n'auraient pas fait ça à WrestleMania pour faire gagner Roode et Ziggler. Si c'était à WrestleMania, ça aurait été les Mysterio, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Plutôt d'accord avec vous trois. On va donc passer à ce qui nous intéresse vraiment. Pour le coup, c'est la carte principale de ce WrestleMania. On va commencer donc avec la nuit 1 et le match qui a été annoncé pour ouvrir cette nuit 1. C'est le match pour le titre du champion de la WWE, tout simplement, entre le champion Bobby Lashley et Drew McIntyre. Et je vais lancer en premier Maximilien sur ce match de championnat. C'est un match alors qui me hypait énormément au début. Sauf que le build-up a été plutôt décevant les semaines passant. Alors je disais à mes collègues avant l'émission que j'étais très impatient que WrestleMania commence, et l'une des raisons pour lesquelles j'étais très impatient que WrestleMania commence, c'est pour que le build-up s'arrête, parce que je trouvais que la WWE s'embourbait un petit peu dans ce qu'elle nous proposait dans les semaines précédant WrestleMania. Donc finalement, je suis quand même impatient de suivre ce combat. J'espère simplement que le finish, un peu prévisible de Drew McIntyre qui remporte le titre sera évité. J'espère que Lashley gardera son titre un petit peu plus longtemps. Je sais pas, j'espère peut-être un petit swerve, comme on dit, avec le Hurt Business, qui n'est plus le Hurt Business en les personnes de Cedric Alexander et Shelton Benjamin, qui interviendraient peut-être, puisqu'ils ne sont plus le Hurt Business. Peut-être, voilà, c'est une idée que j'ai dans le coin de ma tête. Mais voilà, je suis impatient de voir le combat, j'ai peur du résultat. C'est un petit peu ce que j'ai à dire là-dessus. Très bonne idée, très bonne petit coup de Trafalgar, on peut dire. Lucas, toi, qu'est-ce que tu penses de ce match de championnat? C'est pas le match qui me hype le plus. La construction n'a pas été dingue. Oui, l'idée de Maximilien est quand même super bonne. Malheureusement, ça demanderait peut-être un peu trop d'efforts de réflexion de booking à WWE, et en ce moment, ils sont pas trop dans le mood de faire des efforts. Non, le résultat me paraît couru d'avance. McIntyre pourra gagner son titre devant les fans, c'est bien pour lui. Moi, ça me fait un peu chier que ce soit encore lui le champion. Mais la construction est pas dingue. Ils auraient pas dû déjà séparer leur business. Lashley a été construit fort, mais à la limite trop fort pour quelqu'un qui a perdu le titre après un mois. Il y a une mise au milieu.
McIntyre a pas été vraiment dépeint comme un challenger crédible parce qu'il a quand même battu que Baron Corbin. Si on enlève Sheamus à Fastlane, c'était pas vraiment la storyline. Donc, pas le match qui me hype peu plus, mais sur le ring, ça peut être un bon opener pour nous mettre un peu dans l'ambiance de ce WrestleMania. C'est d'accord, je pense que ça va nous mettre dans l'ambiance, sachant que la WWE a déplacé le kick-off à SmackDown pour que la première entrée soit fracassante, donc l'entrée de McIntyre risque d'être assez sympa. La première avec des fans depuis pas mal de temps. On finit sur ce match de championnat avec Auguste. Bah, au début de cette rivalité, c'était vraiment un des matchs qui me hypait le plus avec avec l'autre main event pour le titre universel. Mais là, au fil des semaines, j'ai pas compris pourquoi ils ont construit un Lashley très fort pendant un an et maintenant qu'il est contre l'autre big man de la compagnie, dans le sens au niveau booking, il est construit très fort. Ils l'ont construit un peu craintif. Enfin, déjà à Elimination Chamber, il a conclu un deal avec The Miz pour devenir champion contre un adversaire beaucoup plus faible que McIntyre. Et ensuite, durant toutes les semaines à Raw qui ont suivi sa prise de ce championnat, il a fait que demander de l'aide à toute la low card, enfin ceux qui normalement courent après R-Truth derrière le titre 24/7 pour demander de blesser McIntyre en échange d'un match de championnat à WrestleMania. Et on savait très bien mais que Lashley, mais contre des adversaires aussi faibles, aurait gagné. Donc j'ai pas compris pourquoi ils l'ont construit comme ça, alors que c'est clairement les deux superstars les plus fortes à Raw au niveau booking. Et donc j'aurais bien aimé il promet plus ce match comme comme un combat mais de géants ou de titans de gros muscles. Et au final c'est pas la construction qu'on a eue. Mais je pense que ça sera le match mais qu'on aura. Enfin, faudra pas penser à de la technique ou à de l'agiter. Ça va se rentrer dedans direct. Ça va faire parler toute leur force et la puissance. Et surtout, moi, ce que j'attends le plus, c'est l'entrée de McIntyre qui entrera en premier, qui va enfin avoir la réaction des fans qu'il mérite depuis plus d'un an. Et par contre, je pense qu'il va prendre le titre. Hein. Je vois pas comment la WWE ne pourrait pas remettre le titre sur McIntyre pour un troisième règne. Et je pense que son troisième règne sera le dernier avant longtemps. Enfin, une fois mais qu'il a perdu sa troisième ceinture, il aura plus le titre majeur pendant au moins plusieurs années. Ouais, bah en tout cas, on est tous, je pense, très hypés pour, peut-être pas le match, mais pour le premier match, en tout cas, avec des fans de retour dans ce stade qui est magnifique. D'ailleurs, on a vu la scène, et je pense également que McIntyre va repartir de WrestleMania avec le titre de champion de la WWE. On enchaîne avec un match qui est, pour le coup, beaucoup moins hypant, bizarrement. C'est un match par équipe. Le Miz et John Morrison vont affronter Bad Bunny et Damian Priest dans un match que tout le monde attend, j'imagine, n'est-ce pas, Lucas? Oui, non. Je suis pas particulièrement hype par ce match. Après, le build a été sympa. Le build a été sympa. À voir maintenant, Bad Bunny, évidemment, c'est impliqué dans son nouveau rôle. Donc, c'est bien pour Damian Priest, il a au moins une place à WrestleMania. C'est dommage pour Miz et Morrison qui méritent peut-être un peu mieux, surtout que Miz était champion il y a encore un mois. Mais je suis plus curieux de savoir si on a un Bad Bunny qui sera un peu à la Stephen Amell, qui va nous surprendre. Moi, j'attends pas mal de Bad Bunny au final. Mais après, voilà, ça reste un match tag qui va durer, je pense, 6-7 minutes. Victoire des Faces. Ça me paraît quand même improbable que Miz et Morrison gagnent. Donc, à voir. Alors, Bad Bunny peut être la surprise du show. Mais sinon, ce sera un match tag avec des célébrités comme on en a souvent à WrestleMania. C'est pas particulièrement hypant. Bad Bunny s'est vraiment impliqué. Il était là toutes les semaines. Et en plus, apparemment, il est allé au Performance Center pour bosser. Donc, on peut lui donner ça.
Au moins, il s'introduit pas comme une petite starlette qu'on ne peut pas toucher. Toi, Auguste, qu'est-ce que tu penses de ce match par équipe? Oui, alors je n'entends rien, mais je vais me laisser surprendre parce que Damien Priest et John Morrison dans le ring, c'est quand même pépite. The Miz, il est toujours très safe, enfin, il n'y a rien de très spectaculaire, mais c'est pas pour rien qu'il est dans les plans et dans les programmes WWE depuis plus de 15 ans maintenant. Et Bad Bunny, je pense que vu son implication, vu tous les efforts qu'il a fait, je pense vraiment que on aura une bonne surprise de sa part, même si je pense mais que c'est Damien Priest qui va prendre le lead et le rythme du match côté face. Mais après, je vois bien sûr une victoire de Damien Priest et Bad Bunny, avec Bad Bunny qui fait le tombé final sur le Miz. Et pour conclure cette rivalité comme elle se doit. Personnellement, je pense que c'est John Morrison qui va prendre le pin de Bad Bunny, mais on verra bien. Toi, Maximilien, qu'est-ce que tu as à dire sur ce match? Alors, qui prendra le pin entre Miz et Morrison, on ne sait pas, cela dit, on est quasiment sûr que c'est les faces qui vont gagner. Je rejoins mes collègues, moi aussi je suis impatient de voir ce que Bad Bunny va nous proposer. J'ai eu la chance d'assister à la conférence de Triple H il y a 2 semaines avant Stand and Deliver, et c'est vrai qu'il disait que Bad Bunny s'entraînait tous les jours au Performance Center, et je m'attends presque à ce que l'un des spots de la soirée revienne à Bad Bunny. Je m'attends à un truc un petit peu foufou de la part du chanteur. Quasiment tous les ans à WrestleMania, on a droit à une apparence de célébrité. Ça fait plaisir de voir que cette apparence s'accompagne d'un travail acharné de la part de Bad Bunny pour tenter de faire bonne impression. Moi, je suis impatient. Je vais pas dire que ça fait partie des matchs qui me donnent le plus envie de regarder WrestleMania 37, mais c'est un match que je pense regarder avec pas mal de plaisir quand même. Voilà, oui, cela dit, le résultat est couru d'avance, hein. Je pense que ça ferait très mal si The Miz quand même se prenait le pin, sachant qu'il était encore champion du monde il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 mois. Donc c'est vrai que ce serait peut-être un peu, comment dire, maladroit de la part de la WWE, qui n'est jamais maladroite dans aucune de ses décisions. Donc non, je pense que ça va être l'une des belles surprises des 2 nuits de WrestleMania. Et pour ce beau tacle, l'arbitre que je suis dit, ça joue, bien évidemment. On enchaîne tout de suite avec un autre match qui nous hype moyen. Le match en cage entre Braun Strowman et Shane McMahon qui est build autour de l'intelligence de Braun Strowman, ce qui est un super moyen de build un match, n'est-ce pas, Auguste? Toi, qu'est-ce que tu penses de ce match? Vraiment, je ne comprends toujours pas, à quelques heures du match, l'origine de cette rivalité et de ce match, parce que je comprends pas pourquoi Shane McMahon veut s'en prendre à Braun Strowman, et je comprends encore moins pourquoi il a accepté que ce match il soit en cash, parce que encore un match classique, il aurait pu profiter d'interventions extérieures, on va dire très très simples, mais là en cage, bien que la cage n'exclut pas des interventions, euh, euh, Strowman est favori du match large, mais je pense que Shane McMahon a trop d'ego et a trop d'orgueil pour se faire perdre contre Strowman. Donc je pense qu'on va aller sur une victoire un peu surprise de Shane. Pas clean du tout, hein. Il y aura sûrement des interventions de Elias et de Jackson Rikers. Mais Strowman va encore passer pour le débile. Et ce qui est dommage, parce que il a le potentiel pour être dans le main event. Et il est relégué à un vulgaire match contre Shane McMahon qui veut à tout prix son moment à WrestleMania. En tout cas, peut-être qu'il est relégué à un match un peu pauvre, mais au moins il est sur la carte. On dit bonjour à Aleister Black, bien évidemment, qui nous écoute, bien sûr. Et je donne la main sur ce à Maximilien, qui va nous parler de ce magnifique match en cage. Ce magnifique match qu'on attend tous, bien sûr. Alors, je vais donner un peu de crédit à la WWE, parce que parfois elle le mérite, parfois elle nous sort des bonnes surprises. J'ose espérer que Braun Strowman repartira du combat vainqueur. Je m'explique.
toute la rivalité se base sur le fait que, comme Gus l'a dit, que c'est Shane McMahon qui insulte l'intelligence de Braun Strowman, il le trouve complètement débile. Je pense que tout ça va mener à une victoire très intelligente de la part de Braun Strowman. Il va nous trouver un moyen de remporter ce combat que personne n'a vu venir et qui va bien mettre Shane McMahon dans l'embarras finalement. Je pense pas que Shane McMahon soit assez égoïste pour voler la vedette à Braun Strowman avec une victoire. Je pense qu'il sait que Braun Strowman doit être un petit peu revigoré parce que ça fait quelque temps qu'il n'est plus la menace qu'on voyait en Braun Strowman ces dernières années. Je pense notamment à son run magnifique entre 2017 et 2018 où tout le monde était absolument terrifié de Braun Strowman. Je pense que ce match-là, c'est la première étape vers un regain de crédibilité pour Braun Strowman et ça passe par une victoire intelligente. Je ne sais pas encore comment, mais je pense qu'il va être plus malin que Shane McMahon pour remporter ce combat. On verra bien. Ce serait intelligent de la part de la WWE pour une fois. Enfin bref, Lucas, vas-y, dis-nous ce que tu penses toi de ce match. Il y a une légende à la WWE qui dit que si Shane McMahon ne tombe pas de plus de 5 mètres au moins une fois dans l'année, il meurt. Donc pourquoi un match en cage? Sûrement pour que Shane McMahon grimpe tout en haut de la cage et ou saute sur Braun Strowman en traversant le ring ou saute de l'autre côté de la cage sans descendre. Pour moi, c'est uniquement la seule raison pour laquelle il y a un stick cage match, c'est pour que Shane McMahon nous fasse un spot à la Shane McMahon où il tombe. Pour le reste, le match, le Big repose sur rien. En plus, Big avec Elias et Jason Riker, c'est quand même pas simple. Donc, je pense pas que Shane va gagner. Shane, lui, tout ce qu'il voulait, c'était prendre son spot où il tombe. Braun Strowman va gagner peut-être en étant plus intelligent que Shane McMahon. Après, faut peut-être pas aussi mettre de côté l'hypothèse où Shane McMahon gagne parce que Braun Strowman le fait passer à travers la cage comme on avait eu avec Reigns et Lesnar dans un show en Arabie Saoudite. Il y a peut-être cette possibilité-là aussi. Et dans ce cas-là, Braun est très con, comme on dit dans la storyline, et Shane gagne, mais ce sera un peu un finish à la con. Donc non, à part voir un spot de Shane et une victoire de Braun Strowman, je pense qu'on ne veut pas s'attendre à grand-chose du match. Peut-être un spot alors il me semble que c'était un Extreme Rules où Braun Strowman a décidé de balancer Kevin Owens de très très haut sur la table des commentateurs en contre. En tout cas, on verra bien. On passe à un match qui nous hype beaucoup plus, je pense, que ce match-là. C'est Cesaro qui va affronter Seth Rollins. Pas de stipulation à la con, pas de match par équipe, un contrat bien sec qui va nous régaler, je pense. Maximilien, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ce match ? Techniquement, ça va être une merveille. Je pense que Cesaro attendait ce moment depuis pas mal de temps, d'avoir un vrai match en 1 contre 1 contre une superstar crédible à WrestleMania. Je pense que ça va être... je vais dire que ça va être le match de la soirée. Ça va être Cesaro contre Seth Rollins. Il va sûrement y avoir un spot dans le match où Cesaro va nous sortir 37 swings, parce que voilà, c'est WrestleMania 37, on essaie de battre un record. Je pense que 37, on ne va pas être loin du record quand même. Je sais que Cesaro a déjà fait beaucoup de swings d'une seule traite. J'ose espérer pour ses adversaires que c'était moins de 37 quand même. Mais je pense que Seth Rollins va quand même se prêter au jeu et va vouloir subir les 37 swings. Ce sera peut-être plus, ce sera peut-être 50. On n'en sait rien. En tout cas, je pense que c'est quasiment garanti qu'il y aura ce spot dans le match. Seth Rollins, c'est un compétiteur extraordinaire. J'adore tout ce qu'il fait dans le ring. À chaque fois qu'il s'absente et qu'il revient, j'ai l'impression de le redécouvrir. Et comme il est revenu il n'y a pas longtemps, voilà, j'ai toujours cette impression de retrouver Seth Rollins dont j'oublie le talent et il m'éblouit à chaque fois qu'il revient, et pas que par ses costumes qui sont magnifiques. Et du coup, je suis super impatient de voir ce combat. Ça va être une petite merveille technique. Je ne saurais même pas vous dire qui va gagner. Il me semble que j'ai pronostiqué Cesaro pour ce match, donc on va partir sur Cesaro. Mais en tous les cas, peu importe le vainqueur, je suis super impatient. J'espère quand même que ce sera Cesaro, histoire de lui faire gagner un petit peu de momentum, parce que ça fait quelques années qu'il traîne. Quand il est solo, en tout cas, qu'il n'arrive pas à jouer les hauts de tableau, il fallait attendre une tag team avec Sheamus pour le voir avec de l'or autour des hanches. Donc j'ose espérer que c'est le début d'un renouveau pour Cesaro. Je suis hypé. Eh ben, en tout cas, ça s'entend.
Hein, il a même réussi à placer son petit Sheamus, et ça c'est beau. Enchaînons tout de suite avec Auguste qui va nous donner son avis sur ce merveilleux match qui arrive. Alors, je vais rejoindre Max sur un point. Ce match-là sera le match de la soirée, enfin de la nuit 1. Et peut être un prétendant à voir ce qu'ils vont faire lors de la nuit 2, mais et peut être un prétendant pour être un match de WrestleMania tout court. Même si le build-up n'est pas des plus grandioses, bien qu'il fasse totalement l'affaire, c'est Seth Rollins qui arrive toute la partie promo micro, qui est un peu le point faible de Cesaro. Parce que Cesaro, tout ce qu'il a fait, c'est faire tourner Rollins dans son swing. Et pour le match à WrestleMania, techniquement, ça sera parfait parce qu'on a deux des meilleurs techniciens, des meilleurs in-ring que la WWE possède. En plus, il y aura les fans. En plus, Rollins, à chaque WrestleMania, il a une entrée spéciale et une tenue de ouf. Donc, je pense, et comme en plus, ça fait partie de sa gimmick. Du drip, je vois pas pourquoi ce WrestleMania échapperait à la règle. Et pour le vainqueur du match, je pense que la WWE conçoit que déjà donner un match solo à Cesaro, c'est déjà très bien pour lui et qu'ils vont pas le push au-delà. Donc je pense que Rollins va gagner, mais dans un match compétitif de moins une bonne vingtaine de 2 minutes. Et ensuite, je vois bien Rollins partir un peu plus haut vers la carte. Et pourquoi pas aller se diriger vers le titre universel qui va changer de main. Je tease un peu ce que je pense du main event de la nuit 2, mais on en reparlera un peu plus tard. Eh bien, on verra. C'est vrai que c'est le match qui est, selon moi en tout cas, le plus dur à pronostiquer, avec un autre que j'arrive plus tard, qui sera pour moi le match de la nuit 1. Mes compères le savent, vous peut-être pas encore. En tout cas, on va finir avec Lucas pour les impressions de ce Cesaro Rollins. Ça va être très bien, c'est sûr. Ça va être très très bien. Après, j'ai trouvé que Big Dub un peu gagé. Et puis surtout, je pense que Cesaro a montré rapidement ses limites. C'est-à-dire que le match va être super, mais moi je me mets à la place de Vince McMahon et de un peu comment la WWE push ses superstars depuis l'Attitude Era. C'est bien d'avoir un in-ring, mais quand tu sais pas t'exprimer au micro, c'est compliqué. Et quand on a eu le face-à-face entre Rollins et Cesaro il y a 2 semaines à SmackDown, Cesaro au micro, c'est très très compliqué. À l'image d'un Ricochet ou je ne sais plus quel superstar j'avais en tête. C'est des superstars qui, dans un ring, font le taf, mais qui ne pourront pas être de l'étoffe, pour moi, d'un champion. Parce qu'un champion, bah, faut qu'il y ait le total package. À l'image d'un The Rock, qui peut-être, lui, sur le ring, était beaucoup moins technique, mais son charisme et son mix skill rattrapaient tout. Là, Cesaro, bon, micro, c'est quand même super compliqué. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec, je ne sais plus qui disait que la WWE allait se contenter de filer un match à Cesaro, je crois que c'est Auguste, et que c'était déjà pas mal. Je suis d'accord. Pour moi, c'est Rollins qui va gagner, parce que déjà, il a pas mal perdu, je trouve, en aura depuis son départ des Survivor Series et depuis son transfert à SmackDown en général. Faut qu'il retrouve un peu de star power et de crédibilité, de légitimité. Puis Cesaro, merci d'être venu, merci de nous offrir un bon match, mais tant que ça s'améliorera pas au micro, ça va être compliqué de viser plus haut, quoi. Donc voilà, ça va être très bien, mais je vois pas Cesaro gagner et j'ai pas particulièrement envie qu'il gagne en plus de ça. Je le trouve un peu dur sur les mock skills de Cesaro, c'est pas si mal. Mais enfin, on va donc maintenant passer à un autre match, et celui-là je vais lancer Lucas en premier, mais avant je vais le présenter, bien évidemment. Il s'agit du tag team Turmoil pour déterminer les prétendantes au titre féminin par équipe lors de la nuit 2. Nous avons une équipe composée de Naomi et Lana contre Mandy Rose et Dana Brooke, contre le Riot Squad, Liv Morgan et Ruby Riot, contre Natalia et Tamina, et enfin l'équipe qui s'est rajoutée hier soir à SmackDown, Billie Kay et Carmella. Comme je vous l'ai dit, l'équipe qui va remporter ce match ira dans la nuit 2 pour défier Nia Jax et Shayna Baszler. Lucas, the floor is yours. Lâche ton venin, tu as le droit. Lower Crate, oh là, qu'est-ce que ça va être bien. Ça va être technique, va y avoir des spots de dingue.
Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Il y a, allez, que je ne perde pas, il y a une seule vraie équipe. C'est donc le Riot Squad. Le reste, Naomi peut offrir des spots sympas. Mais c'est surtout qu'il n'y a aucune équipe qui est crédible pour aller battre Nia Jax et Baszler le lendemain. Donc, pour moi, c'est un match pour mettre tout le monde sur la carte, vu qu'il n'y a pas de Battle Royale féminin cette année. Et à côté de ça, on a des Bayley qui sont pas sur la carte. Bon, bah, fallait faire une équipe random, si tu voulais être sur la carte, visiblement. Donc bon, en fait, je pense qu'il n'y aura rien à tirer de ce match. Ça va sûrement être court, et plus ça va être court, mieux ce sera, je pense. Et le pire, c'est que, à part le Riot Squad, que j'ai envie de voir gagner parce que c'est la seule vraie équipe, il n'y en a aucune qui se dégage. Juste s'il vous plaît, faites pas gagner Mandy Rose et Dana Brooke. Parce que. Parce que. J'irai pas plus loin. Parce que on a eu la version off, c'est pas la même. Hein. Mais bon. Maximilien, toi, qu'est-ce que tu penses de ce chat 5 équipes? Alors, vous allez rire. J'ai quand même un certain niveau de hype parce entre l'émission et la discussion qu'on a eue avant, j'ai eu le temps de regarder l'extrait de SmackDown où il y avait cette partie en backstage entre toutes les équipes et aussi le match qui opposait Nia Jax à Tamina. Et la WWE a réussi à me rendre impatient de voir ce combat par la simple présence de Tamina, qui a été impressionnante hier. Alors je sais que ce match, personne ne l'attend. Moi, il y a une partie de moi, je sais pas quelle est cette partie, je l'aime pas beaucoup, mais il y a une partie de moi qui a envie de voir ce combat. Je suis désolé. Après, pour ce qui est des vainqueurs, je pense que ça viendra à l'équipe la plus random de toutes les équipes random de ce combat, c'est-à-dire Billie Kay et Carmella, qui ont réussi à me faire rire aussi pendant le segment en backstage. J'ai honte de vous dire tout ça, mais c'est vrai. Donc voilà, même pour le combat pour lequel je suis le moins hypé, j'ai quand même une certaine hype. C'est ça la beauté de WrestleMania, bien sûr, nous faire hyper pour des matchs pas vraiment très terribles. Hein. Et je vais rebondir très vite sur ce qu'a fait sur Tamina. Elle est impressionnante depuis plusieurs semaines. Hein. Là, ils l'ont fait revenir. Ça y est. Tamina a pris un coup de jeune. Bon, ça va pas durer, mais voilà. Auguste, toi, qu'est-ce que tu penses de ce match féminin? Vraiment, c'est le match qui me hype le moins des de nuit. Mais je pense que c'est Natalya et Tamina qui vont s'imposer parce que, en toute logique, elle gagne depuis presque un mois à chaque semaine à SmackDown. Et c'est elles les plus physiques, enfin les plus aptes à être crédibles devant Shania Baszler et Nia Jax, parce que à côté d'elles, les 5 autres équipes, bah, c'est comme des branches, quoi, ça n'impose pas vraiment. Et ça serait, enfin, et je trouve que ça serait bien mais de les récompenser de leur victoire. Mais après, c'est le genre de match où tout le monde peut gagner. Enfin, on me dit n'importe quelle de ces 5 équipes l'emporte, je dirais oui, bah c'est pas très surprenant. Et après, moi, ce que j'attends le plus, c'est pas vraiment de savoir qui gagne, mais plus comment elles vont gagner. Mais bon, ça restera Natalya et Tamina pour moi, pour mon pronostic. Petit point de règlement, on est d'accord que c'est un tag team turmoil, donc elle rentre à tour de rôle. Alors, normalement, oui. Normalement, elles seront toutes sur le bord. Enfin, il y aura une par équipe et puis ce sera le bordel. Donc il y a un risque qu'on voit Tamina et Natalya contre Mandy Rose et Dana Brooke à la fin. Oui. D'accord. C'était juste pour savoir à quel moment je me foutais en l'air. Okay. Oh putain, c'est pas possible. Lucas, m'enlève pas ma hype, s'il te plaît. S'il te plaît. Hype avec Tamina. Non, vraiment, tu m'as dit, là, tu viens de prononcer les mots de ce match, ils ont réussi, enfin, la WWE hype grâce à Tamina. C'est vraiment les mots que tu as prononcés. Écoute, je m'attendais pas à dire ça en 2021, pardon, ni depuis 2010, mais c'est le cas. C'est une hype très légère, mais elle est présente quand même. Messieurs. Laissez Maximilien se hyper un peu, il a le droit. Laissez-moi me hyper.
laisser le droit. De toute façon, on va passer à un autre match qui va peut-être vous hyper un peu plus, je ne sais pas. C'est le match pour les titres par équipe de Raw. On finit avec les matchs par équipe ensuite pour la nuit 1. C'est le New Day, les champions actuels qui vont défendre leur titre contre AJ Styles et son bodyguard Omos pour les titres de Raw, comme je l'ai dit. Et je vais commencer ce pronostic avec Auguste. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce match par équipe? Alors, ce match par équipe n'en sera pas un, dans le sens où Omos va commencer le match et va finir le match et va gagner les titres par équipe sans même que AJ Styles n'ait à bouger du coin. C'est le premier match de Omos dans le ring. Le mec fait 2m30, enfin entre 2m20 et 2m30, c'est un géant, c'est typiquement ce que Vince aime. Pour son premier match, c'est obligé qu'ils vont le push à fond. Et quoi de mieux pour le push que de le faire battre l'équipe la plus décorée ever de la WWE, à savoir le New Day qui sont 10, 11 fois champions, enfin on compte même plus le nombre de titres tellement qu'ils en ont gagné. Et Omos va tout simplement détruire le New Day à lui tout seul. Et pour vous donner une image, ça sera un peu le même style de match que, enfin, toute proportion gardée, que The Bar contre Strowman et Niklas à WrestleMania 34, dans le sens où AJ Styles va, bien qu'il est 10 000 fois meilleur mais que Niklas dans le ring, je les combats pas du tout, mais dans le sens où il va rien faire, et il va juste prendre un titre à WrestleMania sans bouger, sans faire une prise, et Omos va faire le match tout seul, et remporter les titres par équipe tout seul, comme un grand, sans mauvais jeu de mots bien sûr. C'est un très bon jeu de mots, en tout cas, que je vais prendre, bien sûr. Et je vais ensuite donner la parole à Lucas pour ce match par équipe. Bah, croyez ou non, j'ai très envie de voir ce match. Omos, depuis qu'il est aux côtés d'AJ Styles, c'est une masterclass. Le mec a une présence de taré. Je suis curieux de voir ce qu'il peut donner sur le ring. J'espère que ce ne sera pas un Great Khali 2.0. Mais bon, j'ose espérer qu'avec en côtoyant AJ Styles depuis bientôt 6 mois, je pense que Styles lui a donné des conseils, il a dû le former un peu et tout. Donc, je suis un peu déçu de voir AJ Styles relégué comme ça dans un match qui n'a pas un big de dingue. Et puis en équipe, je crois que même à l'époque de la TNA, à part au tout début avec Christopher Daniels, il a jamais été en vraie équipe. Je peux me tromper, mais je crois pas dans mes lointains souvenirs. Mais non, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Après, je suis pas du tout d'accord avec Auguste sur le booking du match. Je pense que Omos n'est pas le gros projet au point de battre New Day lui tout seul. Ça reste quand même le New Day. Par contre, que New Day, depuis qu'ils ont été split, je les trouve random au possible. Kingston et Woods, c'est devenu une équipe, il n'y a plus que le nom, quoi. Donc j'espère que Styles et Omos vont gagner. Je suis curieux de voir Omos. Styles, en fait, ça me ferait chier que Omos batte le New Day avec lui tout seul parce que Styles mérite quand même. C'est AJ Styles, il mérite quand même de se battre à WrestleMania. Donc non, j'ai très envie de voir ce match et j'espère que Omos va nous impressionner. De toute façon, il a juste à rentrer dans le ring et à faire un face-off et hop, c'est impressionnant. Donc non, ça va être en plus, je pense que ça va être un bon match. Si Omos se débrouille bien, ça peut être un très bon match. Tu te hype avec Omos. Voilà. Moi, c'est Tamina. Ça, c'est cadeau. Elle est cadeau. Non, du coup, je vais donner à la main avec Tamina, bien évidemment. C'est Maxime. Je suis pas autant hypé par ce match. Non, je rigole. Je suis très impatient de voir ce match. Alors, j'avais pas du tout pensé à ce scénario, mais Auguste m'a vraiment fait rêver avec le scénario qui voit Omos faire tout le travail pour remporter les titres par équipe. Et maintenant que j'ai entendu ça, je me dis mais ce serait tellement logique. Les titres par équipe, c'est les seuls titres qui manquent à AJ Styles pour être Grand Slam Champion. Donc faut pas l'oublier. Donc je le vois très bien dire qu'il a accompli toutes ces choses à la WWE alors que finalement c'est Omos qui a fait tout le boulot et finalement que l'équipe soit un petit peu éphémère. Donc là je m'avance un petit peu, hein, je pense à l'après-WrestleMania. Cela dit, moi j'attends ce combat, je suis impatient de voir ce que Omos va proposer. Triple H a dit que il a été impressionné par la capacité de rétention d'informations d'Omos par rapport au in-ring. Donc je suis très impatient de voir ce combat. Je m'attends
comme vous deux, avoir des nouveaux champions par équipe. C'est vrai que le New Day, c'est plus que c'était sans Biggie, même si voilà, ils me font toujours, je suis toujours content de les voir parce qu'ils apportent une dose de positivité qui est toujours appréciable. Je suis impatient de voir ce combat, donc je sais pas si c'est ce qui va se passer, mais dans ce que j'aimerais voir à WrestleMania, je vais prendre le scénario d'Auguste et voir Omos faire tout le travail et remporter les titres par équipe pour AJ Styles. Merci. C'est un scénario qui est très intéressant, mais je vais quand même rejoindre Lucas. Ça me ferait vachement chier que AJ Styles sur le bord du ring, quand même. On parle de AJ Styles. Enfin. On va passer au main event de cette première nuit. Pour moi, c'est le match qui mérite le plus. Pour moi, c'est le match de la soirée. C'est le match pour le titre féminin de SmackDown entre Sasha Banks, la championne, et Bianca Belair. Ça a été annoncé donc dans le main event. Juste hier soir, ça a été annoncé qu'ils allaient main eventer. Et ça apporte une dose de hype supplémentaire à ce match qui s'annonce déjà très très fort niveau in-ring. Je vais donner la parole à Lucas en premier pour ce match. Vas-y, tout simplement, vas-y. Ça va être bien. À l'image d'un Cesaro contre Rollins, ça va être très bien. Par contre, le big du match, comme un peu, je rejoins notre youtubeur préféré Sturi, ça repose sur rien du tout, à part je suis meilleur que toi. Ça a été très mal booké à Fastlane notamment. Donc le big, on va l'oublier, on va passer au-dessus de ça en se disant que le match va être très bien. Un peu peut-être curieux de voir le résultat. Banks, j'ai pas trop envie qu'elle conserve. À vrai dire, en ce moment, je suis désolé PA, mais en ce moment, elle dégage pas grand-chose. Je pense que Banks, si elle n'a pas un personnage fort, ou alors une opposante vraiment avec un personnage totalement différent, ça a du mal à marcher. Belair, ça regarde quand même d'être le gros projet. En backstage, elle est très appréciée par tout le monde. Elle est quand même assez impressionnante dans le ring. Donc je pense que Belair va gagner. Ça va être le feel good moment devant les fans. Mais par contre, j'espère que la feud va pas continuer parce que, ou alors avec une autre écriture, parce que ça, rapidement, c'est déjà redondant. Faudrait pas que ça devienne au point d'en dégoûter les fans de Belair ou de Banks, parce que c'est quand même deux excellentes catcheuses, mais faut qu'elles soient en équipe, ou faut pas qu'elles soient l'une contre l'autre. Mais bon, au moins ça va être bien. Après, est-ce que ça mérite une main event? Ça, c'est un débat auquel je ne participerai pas. Je pense que le build-up est raté, principalement à cause de ce fait de les mettre en équipe, pas besoin. Voilà, parce que déjà Nia Jax, Shayna Baszler, c'est pas foufou pour ce build-up un match solo. Mais voilà, ils n'avaient pas besoin de ça. On aurait dû les mettre face à face avec un micro, faire. Je vais pas épiloguer parce que sinon je vais faire les 10 minutes qu'on a prévues à moi tout seul. Mais du coup, je vais lancer Auguste plutôt. Vas-y, dis-moi ton avis sur ce main event de la nuit 1. Alors, déjà, je suis agréablement surpris de voir ce match en main event, mais je devrais pas être parce que c'est logique. Depuis l'année dernière, WrestleMania est sur 2 nuits. Bianca Belair et Edge ont gagné leur Royal Rumble respectifs, donc normalement, tu gagnes le Royal Rumble, tu vas dans le main event de WrestleMania. Donc je suis très content que les deux vainqueurs des Royal Rumble soient dans le main event. Ensuite, pour le build-up, bah, pour moi, c'est comme en primaire ou au collège. Hein, je suis la meilleure, non c'est moi, et non c'est moi, non c'est moi, si, non. Bon voilà, c'est pas très intéressant. Mais le match dans le ring ne peut être que bon. On a deux des meilleures catcheuses actuellement chez WWE et même au global. Ce match, dans la construction et dans la finalité, me fait un peu penser au Edge Style Rollins qu'on a eu à Money in the Bank 2019 où la construction était néante mais le match était excellent. Je pense que ce sera la même avec un build-up inexistant et un match sublime. Et pour le résultat, je voyais Bianca Belair remporter le match assez clairement. Mais depuis hier, il y a un élément qui a un peu chamboulé mon raisonnement, c'est le post de Becky Lynch sur Instagram où elle a fait un acrostiche où on peut lire Night 1, donc nuit 1, et donc une possible intervention pendant ce match. Et donc
là, je me pose la question, est-ce que c'est un troll? Est-ce qu'elle avait déjà fait ça pour le Royal Rumble et elle était pas venue? Donc, est-ce que c'est un autre troll? Est-ce qu'elle va vraiment faire son retour à WrestleMania? Et si oui, si elle défie quelqu'un pour le titre, la logique voudrait qu'elle définisse une heel, donc plus Sasha Banks. Mais en même temps, vu tous les efforts que la WWE a fait pour push Bianca Belair, je la vois pas perdre parce que elle gagne le Royal Rumble pour sa deuxième participation, pour sa première en tant que membre du main roster. Pour son premier match à WrestleMania, elle est directement dans le main event, donc je la vois vraiment pas perdre. Donc je vais quand même rester sur un pronostic Bianca Belair gagne. Et ensuite, pour le cas Becky Lynch, je pense qu'ils peuvent quand même faire une rivalité Bianca Belair Becky Lynch et pourquoi pas pour push encore plus Bianca Belair dans le futur. Pour rebondir sur Becky Lynch, pour moi, c'est une superstar de Raw. Elle est partie en disant qu'elle allait être maman en relâchant le titre de Raw, qui depuis est une vaste blague, mais ça on en reviendra tout à l'heure. Donc du coup, elle a rien à faire dans le main event pour le titre féminin de SmackDown. Et pour moi, mon pronostic, après je donne la main à Maximilien, pour mon pronostic, Sasha Banks doit remporter ce match, elle en a besoin. Parce que vous l'avez vu sur le site sur le Twitter de Wii Sport, elle n'a toujours pas gagné à WrestleMania, ce qui est une honte, sachant que Kurt Hawkins et Zack Ryder ont et pour Zack Ryder plusieurs victoires à WrestleMania. Donc j'espère que Sasha Banks va remporter le match. C'est vrai que les signaux sont assez contraires avec le fait que Bianca Belair, ils ont mis une roquette à son dos pour la push, comme dirait Cameron Grimes, to the moon. Et que il y a la saison 3 de The Mandalorian qui va se filmer et que Sasha Banks est dedans. Mais écoutez, on verra bien. Pour moi, c'est pour Sasha Banks ce main event. Moi, je l'espère. Et je vais maintenant lâcher la main à Maximilien pour qui nous donne ses impressions sur ce main event. Alors, autant le build-up est désastreux, autant c'est pour moi le plus gros écart entre ce qui s'est passé avant WrestleMania et l'attente pour le combat en lui-même. C'est-à-dire que pour moi, le combat en lui-même va être phénoménal. Je m'attends à un grand moment. Et pour moi, pour justifier la position du combat en main event, il faut qu'il y ait un changement de titre qui l'accompagne. Je suis désolé, PA. J'ai absolument rien contre Sasha Banks. C'est juste que voilà, on aime bien un petit peu tous t'embêter là-dessus, mais j'ai rien contre Sasha Banks, mais je suis ultra fan de Bianca Belair et je veux qu'elle remporte ce titre. Je crois en elle. Je pense que c'est le futur de la division féminine à la WWE. Et pour moi, pour justifier la position de main event, il faut qu'elle remporte ce combat. Je suis très très impatient de regarder ce combat, de rester jusqu'à la fin de la première nuit pour arriver à ce combat parce que ça vaudra le coup. Pour revenir sur Becky Lynch, je pense que c'est du troll Becky Lynchesque. Elle en serait pas à son coup d'essai et elle aime bien taquiner un petit peu les gens. Je pense que c'est que ça. Après, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle soit à Tampa pour assister à WrestleMania, mais c'est peut-être pour pouvoir passer du temps avec avec ses collègues. J'allais dire ses anciens collègues, non, elle est toujours employée. Avec ses collègues, il y a aussi Seth Rollins qui combat pendant cette première nuit, donc c'est un facteur à prendre en compte. Pour moi, c'est uniquement pour ça qu'elle est présente. C'est pas pour apparaître pendant le show, ou alors en backstage avant le combat peut-être. Mais elle interviendra pour moi en aucun cas dans le main event que je suis impatient de voir. J'aimerais rebondir, avant de passer à la nuit numéro 2, j'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit. Bianca Belair est le futur de la division de la WWE. Il faut savoir que Bianca Belair a 32 ans, d'accord? Sasha Banks en a 29. Donc si dans ce match, il y a un futur de la division féminine, bah c'est Sasha Banks. Sasha Banks a 29 ans. Il faut pas l'oublier. Pour moi, on peut l'oublier. Pour moi, l'âge, ça n'a pas vraiment de lien. C'est plus une question de génération de superstars. Et Bianca Belair fait partie d'une génération de superstars qui vient après celle de Sasha Banks. Oui, je comprends, je taquine. Ouais, je sais que tu taquines et qu'il faut absolument que tu défendes Sasha Banks. Mais alors, je la défends pas, mais disons que voilà, s'il y a un futur de cette division féminine, en fait, c'est Sasha Banks. Même si on regarde les champions NXT, bah ils sont quasiment tous plus vieux que Sasha Banks. Donc ça va être. Sasha a d'autres choses à faire. Tu parles de la saison 3 de The Mandalorian. À mon avis, elle va passer plus de temps. Et c'est absolument pas pour la dénigrer. C'est sa carrière et je pense que ça va être bénéfique pour elle. Elle va passer beaucoup plus de temps qu'avant devant les caméras de super production plutôt que dans le ring, je pense.
Bien sûr. Bon, bah écoutez, voilà. Vous êtes tous des haters de toute façon. On ne peut pas vous faire confiance. C'est pas grave. On va passer tout de suite à la nuit numéro 2 de WrestleMania. Et on va commencer avec un match qui, je pense, vous hype, messieurs. Le match entre Kevin Owens et Sami Zayn, la rivalité qui renaît entre ces deux hommes. Je vais lancer Auguste en premier sur ce match entre Kevin Owens et Sami Zayn. Alors, déjà, je suis très impatiente de voir ce match parce que les deux hommes se connaissent par cœur, ils sont potes depuis plus de 20 ans. Dans le ring, ils ne déçoivent jamais. Enfin, ce match va être fou. Il n'y a aucune raison pour que ce match soit nul. Ensuite, il y aura évidemment Logan Paul qui va tourner un peu autour de ce match. On l'a encore vu hier à SmackDown. Et alors, je crois qu'il est annoncé dans le coin de Sami Zayn, mais pour moi, il est plus contre lui qu'avec lui. Enfin, j'ai pas vraiment vu du soutien envers l'ancien champion intercontinental. Euh, et pour le résultat du match, je verrais bien une victoire de Sami Zayn parce que Owens a trop dominé en weekly pour gagner. Enfin, ça ferait vraiment passer Sami Zayn pour vraiment quelqu'un mais de très faible. Euh, et c'est bien le genre de la WWE de mettre l'accent sur un catcheur pour au jour J le faire perdre. Donc je miserais sur une victoire de Sami Zayn, sûrement avec un peu de malice et un petit peu de triche. Mais une victoire quand même. Une victoire importante pour lui pour qu'il se recrédibilise dans la mid-card dans le show bleu. Et ensuite, ce qu'on espère voir, c'est voir ce fameux documentaire de la conspiration, mais que l'équipe de Sami Zayn a fait. Mais ça sera sûrement pour les prochaines semaines, prochains mois à venir. Je pense toujours que ce documentaire est une vaste blague et qu'on le verra jamais, malheureusement, même si le trailer avait l'air très sympa. Maximilien, toi, qu'est-ce que tu penses de ce match pour la nuit 2? Alors, Kevin Owens contre Sami Zayn à WrestleMania, c'était le destin. Ça devait arriver à un moment. Et je suis très content que ça arrive maintenant. Ce sera un combat génial, ce sera exceptionnel, je pense, à voir. Je pense que les deux ont attendu ce moment depuis tellement longtemps, ils se connaissent par cœur qu'ils nous préparent quelque chose de très fort. Alors, il y a deux petits défauts, et je vais être un petit peu, un petit peu sévère, parce qu'il faut bien trouver des défauts. Le premier défaut, c'est que on a Sami Zayn contre Kevin Owens à WrestleMania, et que Kevin Owens arrive en tant que babyface et que Sami Zayn arrive en tant que heel, alors que dans leur histoire, j'aurais aimé que ce soit l'inverse, parce que Sami Zayn, c'est un petit peu le bon gars, j'ai envie de dire, par rapport aux deux, historiquement, en tout cas. Et j'aurais aimé qu'on continue sur cette lancée pour WrestleMania. Bon, les histoires récentes à la WWE ont fait que Sami Zayn maintenant est heel et Kevin Owens est babyface. Voilà, ça me dérange un petit peu. Je pense pas que ça n'empiète sur notre regard sur le match. Je pense que les deux vont très bien jouer leur rôle. Et aussi, le deuxième petit point, c'est la présence de Logan Paul qui finalement, en fait, il y a quelques semaines de ça, j'étais content de voir Logan Paul parce que c'est quelqu'un qui s'est assagi au fil du temps et qui est plus mûr maintenant. Et je trouvais qu'avoir une célébrité impliquée dans la storyline, c'était pas mal. Et en fait, je réalise que je pensais ça en fait seulement pour SmackDown. Et maintenant qu'on arrive à WrestleMania, j'ai pas envie de voir Logan Paul impliqué dans le match. Voilà, cela dit, Sami Zayn contre Kevin Owens à WrestleMania, c'est une affiche de rêve. Et je pense que le combat en lui-même sera à la hauteur. Tout d'accord avec toi. J'ai très hâte de voir ce match aussi. Mais ce sera pour demain soir. Et on finit avec l'avis de Auguste. Match plutôt sympa. Qu'est-ce que je suis content de voir ce match. Qu'est-ce que je suis content que ce match existe. Déjà, si on se rappelle que de Battleground 2016, ils avaient eu 18 minutes. 18 minutes d'un match incroyable. Si demain, ils leur redonnent le même temps, ça m'étonnerait. Mais si déjà on leur donne un bon quart d'heure et qu'ils sont encore un step au-dessus, ça peut être dingue. Moi, que Kevin Owens soit que babyface, ça me dérange pas. C'est un excellent babyface comme un excellent heel. Enfin, c'est un mec excellent, quoi. Peu importe ce qu'on lui donne. Après, sur la position de Logan Paul, ça me dérange pas s'il n'est pas impliqué dans le match. Et s'il tourne aux abords du ring,
et qu'après en aftermatch il y a quelque chose, ça me dérange pas. Si même il est spécial enforcer sans trop intervenir, ça me dérange pas. Par contre, j'espère qu'il sera pas impliqué dans le finish du match. Pour le vainqueur, en fait, j'ai pas envie de voir quelqu'un perdre. Kevin Owens a déjà eu un début d'année compliqué, on va dire, parce qu'il était quand même dans le main event, mais compliqué en se faisant bolos par Reigns. Euh, je pense qu'une défaite de plus, ça commencerait un peu à peser. Zayn, je sais pas trop comment on pourrait tourner une défaite de plus pour lui dans son gimmick actuel. Donc en fait, aucun des deux ne peut se permettre de perdre. Donc à la limite, une victoire de Zayn un peu en trichant, en loose day, et la rivalité se poursuit. Par contre, si la rivalité doit s'arrêter après ce match-là, c'est compliqué si quelqu'un perd clean. Donc je vais quand même pronostiquer une victoire de Sami Zayn un peu en trichant. Et je me rends compte que mes pronos ne sont pas du tout les mêmes que mes pronos sur le drive. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai envie de voir ce match? S'il vous plaît, donnez-leur un bon quart d'heure de pur catch. Et en plus, c'est mérité pour eux deux. Ouais, je pense que on est tous d'accord sur ce point-là, que c'est mérité pour ces deux individus. Et je pense qu'on peut dire pareil de la prochaine affiche qui est entre Biggie, le champion intercontinental, et Apollo Crews dans un match. Alors, j'ai pas compris hein, le style de match que ça va être. Un Nigerian Drum Fight. Donc, je ne sais pas ce que ça va être, mais ça va être un match où ça va se taper fort pour le titre intercontinental. Je vais commencer avec l'avis de Maximilien pour ce match. Je suis tellement impatient. Pour le coup, ça fait quelques semaines que j'attends ce combat impatiemment et que le build-up n'a en rien changé mon impatience. Ça va être un super combat. J'adore la nouvelle gimmick d'Apollo Crews. Alors j'ai un petit peu peur qu'ils nous mettent une stipulation, comme tu l'as dit, PA, dans ce match un peu bizarre. J'espère juste que ça veut dire, à la limite, que ça va être un match sans disqualification. Pas plus que ça. Je pense que c'est le mot qui colle à la gimmick d'Apollo Crews pour dire street fight, je pense. Ouais, voilà. C'est comme ça que je le vois aussi et ça me rend super impatient. J'ai envie que les deux aient une rivalité qui dure super longtemps, quitte à ce qu'ils s'échangent le titre pendant des mois. Moi, ça me dérange pas de voir ça. Je suis super impatient. J'adore Biggie. Je ne savais pas que j'adorais Apollo Crews jusqu'à il y a un mois. Mais maintenant, c'est le cas. Je l'adore. Je suis super impatient. Pareil, peu importe le résultat, je serai pas déçu, même si j'ai envie qu'Apollo Crews devienne champion intercontinental parce que je pense qu'il le mérite. Ça a été un très bon servant à la WWE depuis quelques années. Et maintenant qu'il a un vrai rôle prépondérant à SmackDown, je pense qu'il mérite son heure de gloire. Je suis super impatient de voir ce combat. Ça va être pour moi l'un des plus beaux, et si ce n'est le plus beau de la nuit 2. Je regarde. Est-ce que je me prononce un petit peu vite? Peut-être. Mais en tout cas, ça va être un combat qui va nous impressionner. Et je vois Apollo Crews remporter le titre intercontinental. Il me semble que tu te prononces un peu vite, oui, parce qu'on n'a pas encore parlé de Sheamus, et tu parles déjà de match de la soirée. C'est vrai. Bizarre. C'est vrai. Bizarre. On enchaîne avec l'avis d'Auguste pour ce match intercontinental. Oui, bah, je pense que ce match sera vraiment le climax, le point final de leur rivalité. Euh, dans le ring, ces deux catcheurs sont juste géniaux. Enfin, il va, il- je vois pas comment le match ne peut pas être mauvais. La construction, en plus, elle est solide. Les deux hommes sont en colère, ils sont vraiment furieux l'un après l'autre. Ça va être une brawl vraiment incroyable. Euh, pour ce qui est du résultat, vraiment, peu importe qui gagne, je serai content. Mais je pense que Apollo Crews va gagner ce match pour une raison, on va dire, un peu plus superficielle et que je réévoquerai pour le prochain match féminin qu'on va parler. C'est que Biggie est originaire de Tampa Bay et en plus a sa musique chantée en live. Et les dernières sorties de catcheurs quand ils sont à domicile ne se sont pas très bien passées, hein. On peut penser à Bailey qui perd à San Jose, à Sasha Banks qui perd à Boston ou à Charlotte qui perd à Charlotte. Euh, et en plus, pour ce qui est de la musique live, j'ai relevé une petite stat un peu marrante. Et le dernier catcheur qui a gagné son match à WrestleMania et qui a eu sa musique jouée en live, c'est Rey Mysterio à WrestleMania 22. Donc, autant dire que ça fait un petit moment.
Et donc sur ces deux arguments qui sont pas vraiment valables, hein, on va pas se mentir, je vois Apollo Crews remporter ce match dans une guerre totale. Mais si Biggie conserve, je serais pas la tête et je serais vraiment content pour lui également. Et enfin, je vais donner la parole à Lucas, qui va nous parler de ce merveilleux match pour le titre intercontinental. Je suis beaucoup moins enthousiaste que vous sur ce match. Oui, les deux, enfin Apollo Crews surtout mérite enfin d'avoir un match à WrestleMania. Par contre, ça fait quand même 3 fois qu'il perd contre Biggie en un mois et demi. En fait, j'aime pas trop les rivalités où les gens ont des opportunités alors qu'ils perdent sous prétexte qu'ils attaquent toujours le champion. Je trouve que c'est un peu facile. Tu perds, t'attaques le champion, t'as encore une chance. Tu repères, t'attaques le champion, t'as encore une chance. Euh, Là, le match peut être sympa, même si les street fights, ça peut vite. Disons que les objets peuvent vite prendre le pas sur le vrai catch. Je sais pas trop quoi dire d'autre sur le match. Moi, il me hype pas des matchs. J'espère qu'Apollo Crews va gagner, que ça crédibilise un minimum, parce que s'il repère, là, je pense qu'il va rejoindre Tucker dans la cantine. Mais non, on va absolument qu'Apollo Crews gagne. Biggie, je m'attendais à un meilleur run. Euh, Déjà, j'aurais bien aimé qu'il abandonne un peu tous les appendices du New Day, qu'il change un peu de tenue et tout ça pour vraiment se split. Même si officiellement, d'après leur dire, ils sont pas vraiment split. Mais j'ai trouvé le règne de Biggie pas dingue, sûrement parce que justement, il a eu que cette rivalité, il a eu qu'un seul adversaire réel pendant ce règne. Mais ouais, voilà, j'espère juste qu'Apollo Crews va gagner. Après, le match m'emporte pas particulièrement et je trouve que la gimmick de Crews peut être vraiment très très vite lassante. Va vraiment falloir qu'il développe le personnage un peu plus que lui filer un accent et dire qu'il vient d'une famille nigériane. Parce que pour l'instant, ça repose quand même sur pas grand-chose et on n'a rien vu de très concret. Donc voilà, je vais être curieux, ça va pas être un mauvais match, mais c'est pas dans la lignée des grands matchs pour le titre intercontinental que la WWE essaie de nous vendre depuis quelques jours sur les réseaux, quoi. Ben, on verra bien, on verra bien. Il y a cette stipulation qui est très intrigante. On ne connaît pas encore les règles. En tout cas, on va repasser à un match sans stipulation aucune. C'est le match qui oppose le Fiend, le nouveau Fiend avec son nouveau costume incroyable, super, et Randy Orton. Vous pouvez le voir, vous pouvez l'entendre à ma voix. Ce match ne me hype pas du tout, mais est-ce qu'il hype Lucas? C'est la question que je te pose maintenant. C'est non, ça me hype pas du tout, sauf s'il avait été à WrestleMania 36 l'année dernière et qu'on a vu un match cinématographique. Là, je pense pas que ce sera cinématographique. J'ose espérer. Alors, je prie, mais toute la soirée, qu'ils vont pas nous refaire le coup des diapos qu'ils avaient mis à WrestleMania 33 pour leur match, pour le titre WWE. C'était quand même hyper cheap et très, 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 très nul. Après un match simple entre Fiend et Orton, bah, c'est quoi, pourquoi? Dans la stipulation, il y a des boucles de feu, ça crache du pétrole, Alexa Bliss a des super pouvoirs, et en fait, là, on va juste nous vendre un match de catch normal. En fait, il n'y a aucune manière que ça se passe bien. Il n'y a absolument, mais aucune manière à l'heure actuelle, vu comment la storyline est faite, que ça se passe bien. Orton et Fiend, sur le ring, c'est quand même deux personnes, on va pas dire que Workrate est très fort. Euh, pour moi, si le Fiend bat pas Orton en 5 minutes, ça va être compliqué. Il faut recrédibiliser le Fiend. Et pour ça, il faut une victoire expéditive sur Orton ou juste il détruit Orton. S'il commence à nous faire 10 minutes de catch normal, déjà, ça n'aura aucun rapport avec la storyline. De deux, on va peut-être finir par s'ennuyer. Donc, ce match peut être que l'accident industriel de ces deux soirs. Et je pense même que le Tag Team Turmoil risque d'être un meilleur match que ce match-là. Forcément, il y a Tamina. Super. Oh merde, oh le con. Oui, non, je suis d'accord avec ce qu'a dit Lucas, je pense. Après, moi je vais m'ennuyer à partir du moment où le Fiend va faire son... Voilà. Oui, je suis un peu dur peut-être, mais c'est pas grave. On enchaîne avec Auguste pour ce magnifique match. Je suis très curieux. Je vais pas dire hypé, parce que ça serait mentir, mais je vais dire que je suis curieux pendant ce match. Enfin, pour ce match. Déjà, là, je suis très surpris, c'est que en effet, c'est un match pour l'instant normal, un 1 contre 1 classique. Donc, je pense que la WWE va annoncer une stipulation
ce soir ou demain matin, parce que je ne vois pas, je ne concevrai pas que ce match se passe dans un 1v1 classique. Euh, mais dans tous les cas, je vois le film gagner parce que bon, il est surpuissant. Aaron, on l'a vu, on se prend des RKO, il se relève comme s'il avait rien pris. Euh, En plus, il a des super pouvoirs. Alexa Bliss aussi en a. Et juste une petite remarque, si ce match se confirme et bien en 1 contre 1 classique, mais que les règles soient respectées, et pas comme à Fastlane où le match Alexa Bliss contre Randy Orton devait être un match 1 contre 1 classique et les deux sont restés bien plus, mais de 10 secondes à l'extérieur. Et il y a eu intervention du film, donc Randy Orton aurait dû gagner par disqualification, et en fait, non. Donc si c'est un 1v1 classique, merci de respecter les règles pour que ça soit un minimum réaliste et crédible. Merci. Eh ben, en tout cas, c'est très clair. C'est très très clair. Si quelqu'un a rajouté sur ce match, on peut passer à la suite si jamais. Et moi, tu me demandes pas? Bah vas-y. Si t'as quelque chose à rajouter, vas-y, je t'en prie. Alors non, je t'embête parce que j'ai absolument rien à rajouter. Non, mais enfin, c'est très difficile de booker The Fiend parce que c'est un personnage qui est intimidant, normalement, qui doit être utilisé avec parcimonie, ce qui est plutôt bien fait finalement. Le problème, c'est que tu ne peux pas le faire perdre en fait. Il est obligé de gagner, ce qui fait que s'il perd, il devient ridicule. Et s'il gagne, que devient Randy Orton? En fait, alors après, pour ce qui est de, il y a une histoire de revanche quand même, parce que Bray Wyatt a perdu contre Randy Orton à WrestleMania 37, si je dis pas de bêtises. 33, pardon. Donc pour moi, il y a cette histoire de revanche, ce qui rend le combat un minimum intéressant. Cela dit, ce qui s'est passé à Raw ces dernières semaines, au bout d'un moment, ça devient un peu lassant. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'Alexa Bliss, qui a pour moi été la star de cette rivalité finalement. Donc voilà, c'est un peu dommage. Voilà, je suis comme Gus a dit, je suis pas hypé, je suis curieux de voir ce combat. Bah écoutez, très bien. Je trouve qu'on a bien fait le tour de cette magnifique affiche. Et Maximilien, ne t'en va pas trop. C'est tout de suite de ta super préférée, bien évidemment. C'est l'heure que l'on parle du match pour le titre des États-Unis. Riddle, le champion, va défendre son titre contre Sheamus. Et comme prévu, j'envoie Maximilien en premier sur ce match. Vas-y. Alors, j'ai peur que les gens pensent qu'il y a du second degré derrière ce que tu dis. J'adore vraiment Sheamus. Je me suis découvert une passion pour Sheamus très récemment parce que, en fait, ça vient du fait que pendant très longtemps, on a pensé que sa carrière était terminée à cause des blessures, qu'il reviendrait que très très peu, et s'il revenait, ce serait dans des combats par équipe. Depuis le début de l'année, c'est lui qui nous sort les combats les plus impressionnants. Alors, il faut être deux pour danser, et Drew McIntyre y est aussi pour beaucoup aussi. Cela dit, Sheamus m'impressionne, et je veux que cette persévérance, que cette pugnacité soit récompensée par un titre de champion des États-Unis, parce que Riddle m'énerve déjà, et aussi parce que voilà, Sheamus, pour moi, il m'impressionne depuis le début de l'année, il m'impressionne. Je pense qu'il mérite complètement, à la fois pour son run récent, et aussi pour tout ce qu'il a donné à la WWE, il mérite un titre de champion des États-Unis. Après, alors moi je vais dire si ce n'est plus, cela dit, voilà, j'ai pas envie que mon amour pour Sheamus prenne le pas sur ma raison, et c'est vrai que aller chercher plus qu'un titre des États-Unis, ce serait exagéré. Mais moi, Sheamus, je veux le voir avec un titre des États-Unis, je veux le voir avoir une belle fin de carrière comme il le mérite. Et d'ailleurs, j'espère que cette fin de carrière arrivera le plus tard possible, parce qu'il n'a pas un style spectaculaire, donc je pense qu'on aura encore droit à 2-3 ans de Sheamus, et pour moi, c'est pour le mieux. Donc voilà, je suis en effet très impatient de voir Sheamus à WrestleMania, parce que pour moi, il mérite sa place sur la carte, il mérite un match pour le titre, et il mérite de repartir de Tampa Bay avec le titre des États-Unis. Eh bien, très bien. Voilà, il a fait son petit monologue sur Sheamus. Et bien sûr, il n'y a aucun second degré, il est vraiment fan de Sheamus. C'est pour ça que je l'ai pris. Aucun second degré, j'adore Sheamus, j'adore l'Irlande, j'adore son histoire, voilà. Donc voilà, ça me fait plaisir. Merveilleux, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Et j'enchaîne tout de suite avec Lucas, qui va nous parler de ce match pour le titre US. C'est du côté draw, hein, donc ça me hype pas des masses. Le Big Up, je sais même pas s'il y en a eu un. Par contre, les deux catcheurs sont bons, ça va être bien. En fait, c'est un problème de. En fait, ce match est à l'image de WrestleMania.
ça va être bien. Dans le ring, ça va être bien, mais il n'y a aucun storytelling. C'est difficile de s'impliquer dans un match juste parce que ça va être bien. Donc, je sais pas trop quoi en penser. J'aimerais bien que Sheamus gagne le titre, mais d'un côté, je trouve que Riddle apporte un peu de présence à ce titre des États-Unis, qui en avait bien besoin. J'aime bien Riddle, alors, autant j'ai détesté Riddle à l'époque d'NXT, autant depuis 2 mois, depuis Royal Rumble, j'aime bien Riddle un peu. On dirait tout le temps qu'il est stone et qu'il est à côté de ses pompes. J'aime bien. Il apporte un vrai truc à ce titre. Après, Sheamus, c'est une valeur sûre. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un vrai programme, un vrai truc autour d'un titre. Donc, moi, si les deux gagnent, ça me va. Par contre, oui, le problème, c'est qu'il n'y a aucun storytelling. Et moi, j'ai du mal à m'impliquer dans un match où derrière, j'ai pas d'histoire. Si c'est juste pour voir un match en 1 contre 1, bah oui, d'accord, bah, je vais être content sur le moment, mais après, la feud, est-ce qu'elle va continuer? Qui pour prendre le titre? Donc, j'ai pas d'horizon particulier sur ce match, j'ai pas d'attente particulière. Allez, si je dois faire un prono, je vais quand même mettre Riddle, parce qu'il y a une trottinette et c'est fun. La raison de la trottinette, bien évidemment, est plus forte que tout. Et on finit ce pronostic, enfin cette review de match avec Auguste. Oui, bah, je suis d'accord avec mes deux autres collègues, hein. Ce match va être au moins bon dans le ring. Euh, Même si Sheamus a plus un style brutal, Riddle peut répondre et peut en plus ajouter quelques voltiges à ça. Euh, Ensuite, évidemment, pour la construction du match, il n'y a rien eu. Enfin, Lucas parlait de la trottinette, bah, elle a eu plutôt un rôle majeur vu que c'était l'arme principale. Enfin, c'est une arme pour Sheamus et un moyen de transport logiquement pour Riddle. En- et concernant le résultat du match, je pense que Riddle va conserver, même si Sheamus aurait vraiment besoin d'une victoire marquante pour relancer un peu sa carrière. Je pense que Riddle va conserver parce qu'il a trop la confiance des officiels. Depuis qu'il est dans le main roster, il est toujours apparu à la télé à Raw. Vince semble le trouver drôle et pour une fois, c'est un peu mon avis aussi. Je suis très diverti, mais quand je vois Riddle à Raw, c'est une des raisons de pourquoi je regarde trop. Euh, et, euh, et je suis content mais qu'il défende son titre contre Sheamus, que je pense que ça va ajouter une belle ligne à son palmarès et à son règne. On verra bien ce qui va se passer. En attendant, on reste du côté de Raoult. Grand plaisir de pour le titre féminin de Raoult, Asuka, la championne qui n'a pas défendu son titre depuis approximativement 4 ans et demi, va le défendre cette fois-ci contre Rhea Ripley pour le premier match de Rhea Ripley dans le main roster, à part ce match par équipe qui ne compte pas bien évidemment. Et je vais commencer avec Lucas d'ailleurs pour ce match. Putain, c'est le deuxième match de suite où il y a un titre en jeu, c'est le deuxième match où il n'y a pas de storyline. C'est quand même terrible. On a Asuka qui est là. Faudrait voir, depuis qu'elle a récupéré le titre, combien de fois elle a défendu. Depuis qu'elle a récupéré 1, 2, 3, qui a récupéré le titre il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il y a 1 an, j'y arrive plus. On sait, elle a perdu une fois contre Banks, elle a récupéré très vite. Mais je ne sais pas depuis combien de temps elle n'a pas défendu son titre. Ripley, c'est pareil, c'est une valeur sûre. Le match, encore une fois, le match va être excellent, mais il n'y a pas d'histoire. Donc je n'arrive pas à m'impliquer. Et à la limite, même qui gagne, là, pour le coup, je m'en fous. Mais je m'en fous vraiment. De toute façon, il n'y a pas d'histoire. Ce titre, c'est quand même le titre majeur d'Euro. Il passe au second plan derrière les titres par équipe de Nia Jax et Shayna Baszler. Non, c'est terrible, il y a pas d'histoire, j'ai envie de voir ce match, mais d'un côté, j'ai pas envie de le voir. Allez, replay pour la forme, parce que ça ferait un super impact pour des débuts, mais d'un côté, comme il n'y a pas d'histoire, ça peut aussi être Asuka. Je n'en sais rien, voilà. Moi, j'espère beaucoup une victoire de Rhea Ripley, mais ça, c'est pour mon avis. On va donner la parole à Auguste ensuite pour le titre féminin de Raoult. Alors, pour répondre déjà à l'interrogation de Lucas,
Asuka n'a plus défendu son titre depuis le Raw post-Clash of Champions 2020 et c'était contre Zelina Vega, qui est malheureusement plus dans la compagnie. Donc c'est pour dire, ça fait longtemps qu'elle n'a pas défendu son titre solo, parce qu'elle a défendu celui par équipe qu'elle a gagné en fin 2020 avec Charlotte. Et oui, bah, je suis d'accord avec Lucas, le match va être excellent, un potentiel match de la nuit, c'est clair, mais le build-up, c'est juste Rhea Ripley qui se pointe, qui dit je te défie, qui pointe le doigt vers le logo WrestleMania à Raw et qui se casse et qui a son match, quoi. Il y a rien, enfin, on peut pas faire plus feignant, mais comme booking. Mais après, on est en présence de deux excellentes lutteuses, de deux filles qui savent être brutales, qui savent être violentes, et, et le match va être nickel. Et ensuite, même si je pense que Rhea Ripley est la favorite pour ce match, je pense tout de même que Asuka va conserver pour sa première défense de titre depuis 6 mois, elle ait au moins une victoire marquante à son palmarès, à son règne, parce que sinon, son règne, c'est le néant, quoi. C'est une prise de titre à SummerSlam contre Sasha Banks, et deux défenses réussies contre Zelina Vega, et après, au revoir, enfin c'est tout. Et je trouve ça bien triste. Donc j'espère que Asuka va gagner pour que son règne commence enfin, après 6 mois. Je vais même aller plus loin, moi. En fait, j'espère que Rhea Ripley va gagner. En fait, j'espère qu'elle va squash Asuka. Genre vraiment, 2 minutes. C'est fini. On n'en parle plus. Voilà. C'est ce que j'ai envie de voir. Je pense pas qu'ils vont le faire, mais c'est ce que j'ai envie de voir. Et toi, Maximilien, qu'est-ce que tu as envie de voir pour ce match de championnat? Moi, j'ai envie de voir ce qu'on va voir. Mais messieurs, il faut qu'on oublie le build-up. Je pense que c'est un thème récurrent pour WrestleMania 37. On oublie le build-up, on se concentre sur le match en lui-même. Ce combat va être brutal, il va être intense et il va faire de Rhea Ripley une star. Et je pense qu'on aura droit à un moment assez similaire à WrestleMania 21. Alors, toute proportion gardée, mais je pense qu'on va avoir droit à une soirée où les deux nouvelles stars de la division féminine vont prendre les ceintures. Je fais le parallèle entre avec le titre, les titres de champion du monde poids lourd et le titre de la WWE à WrestleMania 21 où John Cena et Batista remportent tous les deux leurs titres mondiaux. Je pense qu'on va avoir droit à un scénario très similaire où Bianca Belair va prendre le titre à SmackDown et Rhea Ripley va prendre le titre à Raw et ça va être le début de cette nouvelle génération. Je suis impatient de voir ce combat. Rhea Ripley me donne envie d'être investi dans la division féminine parce que je la trouve géniale. J'adore le fait qu'elle soit super imposante. J'adore son style. Elle apporte un vent de fraîcheur à la division féminine à Raw qui peut être un peu lisse. D'ailleurs, à la WWE en général, hein. Une division un peu lisse, gentillette. Rhea Ripley, elle apporte, comme elle le dit, de la brutalité. J'ai envie de voir ça, j'ai envie que Rhea Ripley remporte le titre, et je suis impatient de voir ce combat. Et après, un petit mot pour Asuka, je suis désolé pour elle parce que je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que son règne n'a pas été impressionnant. Alors qu'elle a été la star de la WWE pendant les toutes premières semaines en lockdown. Donc c'est désolant pour elle. Elle aura, je pense, l'opportunité de se rattraper plus tard, mais là, pour le coup, je pense que c'est le moment de Rhea Ripley. Bah, je l'espère aussi. On enchaîne avec l'avant-dernier match de cette... C'est le match pour les titres par équipe féminin. Alors, on ne connaît pas les adversaires, mais on connaît les champions. Ajax et Shayna Baszler vont donc défendre leur titre contre le vainqueur l'équipe vainqueur du tag team Turmoil. Très vite, messieurs. Est-ce que vous voyez les championnes garder leur titre ou de nouvelles championnes couronnées? Maximilien, qu'est-ce que t'en penses? Alors je pense que peu importe les vainqueurs du combat la semaine d'avant, ça va être elles qui vont remporter le titre. Je vois pas Baszler et Jax conserver leur ceinture, tout simplement parce que il y a aucune logique derrière. C'est juste que voilà, c'est WrestleMania, il faut créer un moment, il faut rendre ce combat un minimum intéressant, et je pense que c'est le meilleur moyen de le faire. Et je suis impatient de voir Tamina et Natalya remporter les titres par équipe. Non, j'ai aucune idée de qui fera partie du combat, de qui affrontera Jax et Baszler.
C'est dommage pour Shayna Baszler, plus que pour Nia Jax, parce que Shayna Baszler, c'est vraiment une combattante qui pourrait s'immiscer dans une rivalité pour un titre solo. En tout cas, je pense que c'est la place qu'elle mériterait. Du coup, je pense que voilà, le fait de perdre les titres par équipe, ça va être un moyen aussi pour elle de se libérer de Nia Jax et de partir dans un run en solo pour une ceinture. Voilà, je suis pas vraiment impatient de voir ce combat parce que il n'y a pas énormément d'intérêt. Les titres féminins par équipe n'ont pas grand intérêt pour moi. Ça pourrait changer, hein. Ça pourrait changer à l'avenir, mais c'est pas ce combat à WrestleMania qui va me faire changer d'avis. Ouais, en tout cas, on espère de nouvelles championnes. Ça, c'est sûr. Lucas, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ce petit match? Rapidement. En vrai, il faut dire les termes. On s'en fout. Baszler, elle a perdu. Enfin, ça fait quoi depuis sa défaite contre Becky Lynch? C'est plus une bonne catcheuse. C'est quand son dernier bon match? Genre, elle a plus. Dans le ring, moi, déjà qu'elle me provoquait rien à l'époque d'NXT et que j'ai jamais pu la piffer, je pense. Mais au moins, je lui reconnaissais qu'elle pouvait se défendre dans un ring. Là, je suis désolé, depuis un an, c'est le néant. Nia Jax, bon, bah, elle, quand elle arrêtera d'essayer de tuer ses collègues, on pourra causer. Là, non, je suis désolé, ce match, j'ai pas envie de le voir. En fait, ces titres, je n'ai pas envie de les voir. Ils ont jamais été crédibles. Donc non, enfin là je vais dire les termes, je m'en fous. Sauf si Riot Squad gagne, ça pourrait être un bon moment et ce serait mérité pour Liv Morgan et Ruby Riot. Toute autre personne, challenger ou tout autre vainqueur, on s'en fout, on aura oublié ce match aussi vite qu'il est apparu, donc ça sert à rien d'essayer d'hyper un truc dont tout le monde se fout. Bon, moi c'est clair. Auguste, toi, un petit mot sur ce match? Oui, bah, je vais rejoindre les deux autres, enfin, Lucas et Max. Hein, c'est triste, mais c'est vrai qu'on n'a pas de grand intérêt à ce match. Moi, je reste sur mon Natalya et Tamina qui gagnent lors de la nuit 1 et qui regagnent lors de la nuit 2. Et qui amènent les titres à SmackDown, même si, bon, c'est pas très encadré pour aussi aller à Raw. Mais je vois pas pourquoi Nia Jax et Shayna Baszler conserveraient leur titre. Et oui, et j'espère voir enfin Baszler en solo et se reconstruire et vraiment être une menace. Et pourquoi pas, si Rhea Ripley remporte son match contre Asuka, une revanche de ce qu'on a eu à NXT, mais à Raw, entre Baszler et Rhea Ripley, même si faudrait qu'avant ça Baszler se reconstruise et se remobilise dans le ring, dans ce personnage. Ouais, parce que un an passé aux côtés de Nia Jax, c'est pas facile pour tout le monde, bien sûr. Et on va ensuite finir avec le main event de cette nuit 2, peut-être le plus gros match de ce WrestleMania. C'est le match pour le titre universel. On repart du côté de SmackDown du coup, vous l'avez compris. Le champion Roman Reigns défend contre le vainqueur du Royal Edge et Daniel Bryan qui s'immisce partout où il le peut. Je vais lancer en premier Lucas sur ce match. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai envie de voir ce match? C'est vraiment le match qui me hype le plus. Et pourtant, je n'ai qu'un seul vainqueur qui me satisferait. Le Big Up est génial. Non, il est très bien. C'est le seul match déjà qu'un vrai Big Up. Reigns est depuis son retour à SummerSlam, je sais même pas. En fait, je pense qu'on se rend pas compte du travail du mec. Le mec n'a pas eu une fausse note depuis 8-9 mois. Il est exceptionnel. Pour moi, c'est le seul vainqueur qui mérite de garder son titre. Edge, j'étais fan du mec, mais depuis le Royal Rumble 2020, ça passe pas. Physiquement, il a 75 piges. Même dans ses promos, je l'ai trouvé excellent dans ses promos, mais physiquement, il y a un truc qui passe plus. En plus, il a fait un heel turn pendant la rivalité. Au moins, peut-être que j'espère qu'il sera salvateur pour lui. Après, oui, Daniel Bryan, moi je le dis, ça m'emmerde de le voir s'incruster dans le match. Je sais pas pourquoi il faut toujours en passer par Daniel Bryan pour sauver des affiches à WrestleMania. Ok, un Reigns contre Edge en match simple, ça aurait pu être moins bien, mais la façon dont Daniel Bryan a été amené dedans, je suis désolé, pour moi, c'est limite lui qui aurait dû faire un heel turn. Il s'est plaint,
il s'est plaint, il a demandé opportunité sur opportunité, on dirait Apollo Crews. Non, je suis désolé, Daniel Bryan ne mérite pas de gagner. Si on s'en fie à la storyline, hein, si on s'en fie au catcheur lui-même, il mérite. Mais là, on se met dans la storyline, il mérite pas de gagner. Il a même rien à faire là. Edge mériterait de gagner, mais bon, là, je n'y suis plus. Non, il n'y a que Reigns qui mérite de gagner. Je veux voir gagner Roman Reigns. Et voilà, c'est tout. Par contre, le match va être excellent. On a 3 catcheurs excellents. Ça va être excellent. Mais Daniel Bryan n'a rien à faire dans ce match. Plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Daniel Bryan dans le match, il n'a pas vraiment besoin d'être là. Et je veux que Roman Reigns reparte de WrestleMania toujours à la tête de la tribu de SmackDown. Auguste, un petit mot sur ce match. Alors, déjà, je voudrais rebondir sur le cas de Daniel Bryan. Déjà, d'un point de vue storyline, pour moi, il a totalement sa place parce que il a commencé à s'immiscer à partir de Elimination Chamber où il a gagné un long match et après Reigns est tout de suite venu le découper, donc c'est pas très fair play. Ensuite, à Fastlane, il aurait dû gagner le match si l'arbitre n'était pas KO. Donc après une construction mais de face classique mais qui fonctionne. Et donc pour moi, il a totalement sa place parce qu'il a jamais eu une fin clean contre Roman Reigns. Enfin, de toute façon, Reigns, depuis qu'il est revenu en heel, n'a jamais gagné un match clean. Mais bon, bref. Et d'un point de vue, on va dire, plus extérieur, je pense que Daniel Bryan est là pour permettre à Edge de souffler parce que faire 1 heure dans un Royal Rumble, c'est possible pour lui parce qu'il y a des temps morts, mais faire une demi-heure dans un main event de WrestleMania, tu peux pas te reposer 20 minutes. Du coup, je pense qu'au niveau cardio, il n'aurait pas tenu. C'est pour ça même que Bryan est venu. Et concernant le résultat du match, jusqu'au dernier SmackDown, je pensais vraiment que Reigns allait conserver pour continuer un très long règne. Mais la dernière promo de Daniel Bryan m'a vraiment mis dedans, il m'a fait croire en lui. Du coup, j'irai avec une victoire surprise de Daniel Bryan. Et aussi pour que WrestleMania se termine avec un moment feel good avant de repartir dans le Thunderdome avec des écrans. Et faire gagner les babyface parce que les babyface c'est bien, c'est cool. Et après, si Roman Reigns qu'on conserve, je serais pas étonné et je serais même pas déçu. Je trouverais ça. Enfin, pour moi, Reigns qui conserve, c'est le résultat le plus logique. Et vraiment, je n'ai pas envie que Edge gagne. Enfin, pour moi, ça me dérange pas que Edge soit là, mais j'espère que c'est un peu comme Chris Jericho me le faisait dans ces dernières années à la WWE. Et j'espère qu'il est là pour mettre en avant des superstars, même si ces deux adversaires n'ont pas besoin de lui pour se mettre en avant. Mais j'espère que Bryan va gagner en faisant le tomber sur Edge, comme ça protège encore Roman Reigns. Et après, on peut partir sur une rivalité Bryan Reigns en solo durant les prochains mois, et Edge il ira dans un programme, je sais pas, peut-être mais contre Seth Rollins, ça pourrait être cool aussi. Oui, pourquoi pas. Faudra voir ce qu'ils vont faire ensuite après ce match, mais déjà faut le voir. Donc toi tu vois Daniel Bryan, Lucas voit Roman Reigns, moi aussi je vois Roman Reigns. Est-ce que Maximilien est le seul qui voit Edge repartir champion de WrestleMania? C'est une super intro parce que, en effet, je vois Edge gagner le combat. Je vais juste dire un petit truc. Auguste, le t-shirt qui dit les babyface c'est bien, je le veux. Voilà, je veux que Wii Sport sorte ce t-shirt. Ensuite, Lucas, tu as défendu Roman Reigns impeccablement. Auguste, tu as défendu Daniel Bryan impeccablement. Je vais essayer de faire aussi bien avec Edge. Pourquoi Edge, champion du monde, ne serait pas problématique? Tout simplement parce qu'il apporte quelque chose au show. Le problème avec les anciens qui reviennent, parfois même les part-timers, c'est qu'ils sont là pour prendre un chèque et repartir chez eux. Parfois aussi, ils sont là, mais ils n'apportent pas de personnalité à SmackDown. Pour moi, Edge, même s'il se fait un peu vieillissant, et que ça commence à se voir sur son corps et sur son visage, pour moi, il apporte de la personnalité, il apporte du charisme au show, et c'est la première chose que je veux voir chez un catcheur. Pour moi, Edge remplit encore ces conditions.
Ensuite, pour revenir sur l'apparence physique, pour rebondir sur ce que disait Lucas, c'est ce que je disais avant que l'émission ne commence. Pour moi, ça lui donne un côté plus rugueux. C'est vraiment, pour moi, ça le rend même presque plus crédible, j'ai envie de dire. Le fait que voilà, sa barbe soit un petit peu en bataille, qu'il soit poilu sur le corps. Voilà, pour moi, ça donne une petite crédibilité en plus. Et le fait qu'il ait l'air plus vieux, c'est normal parce qu'il l'est. Mais pour moi, ça ne l'empêche pas d'être un compétiteur crédible. Et maintenant, je vais parler du combat en lui-même. Pour moi, le combat, ça va être génial. Je pense qu'on l'attend tous, ce combat, peu importe le résultat. On l'attend tous. Ça fait des semaines qu'il il est construit. Ça fait des semaines qu'on dit la même chose, qu'on a tous envie de le voir. Le fait que Edge arrive en tant que heel, moi, ça me va très bien parce que pour moi, c'est le meilleur Edge. Donc, je suis très content du turn qu'il a effectué avant ce combat. Après, voilà, peu importe le vainqueur, je serai content. Parce que Roman Reigns mérite un règne plus long. Daniel Bryan, pour l'ensemble de sa carrière, mériterait un grand moment à WrestleMania, un dernier avec un match pour le titre. Pour moi, Edge mérite tout autant que Daniel Bryan et que Roman Reigns d'aller chercher la ceinture à WrestleMania 37 dans le main event. D'autant que, pour moi, le heel turn n'est pas anodin. Je pense que la WWE se dit que si Edge prend le titre, il aurait été hué, peu importe son statut. Alors pour moi, ça a été une petite anticipation de la part de la WWE de faire ce heel turn d'Edge avant WrestleMania. J'ai vraiment du mal à voir les fans présents au Raymond James Stadium jouer Edge. Voilà, je le dis, même si c'est un part-timer, tout ça. Comme tu l'as dit, c'est pas un part-timer qui vient prendre un chèque. Lui, il veut revenir parce qu'il aime ça. Donc, j'ai du mal à voir les fans présents à Tampa Bay ce soir, demain soir, bouer Edge. Je parle pas forcément de son entrée, mais je veux dire, si le finish c'était Edge qui repart avec la ceinture, je pense que là, il y aurait un problème avec les fans. Peut-être. Peut-être. Ce serait Daniel Bryan qui mériterait d'être rué si c'est lui qui. Ah oui, grave. Ce serait vraiment Daniel Bryan qui mériterait d'être rué. Il nous fait une Batista 2014, il n'y a rien à faire là. Déjà, WrestleMania 30, il n'y a rien à faire dans le match de base. C'est les fans qui l'ont mis dedans, ils gagnent. S'il nous refait la même cette année, mais au bout d'un moment, moi j'aime bien Daniel Bryan, mais au bout d'un moment, je vais me mettre à le détester. Le mec s'incruste. Ah ouais, mais WrestleMania 30, c'était beau. C'est vrai, d'accord. Oui, ça l'a fait chier, mais c'était beau une fois. Là, en plus, il méritait à l'époque de WrestleMania 30. Là, il s'incruste dans un match où il ne mérite pas d'y être, et en plus, il ne mérite pas d'être que vainqueur. Donc, pourquoi je le soutiendrais? Peut-être que c'est un heel turn de Daniel Bryan en avance. Qui sait? Parce que c'est un babyface et que les babyface, c'est bien. C'est bien. Et bien, sur cette magnifique parole que nous allons conclure cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci aux chroniqueurs d'avoir été présents. Ça a été un pur plaisir de parler WrestleMania avec vous. Et comme d'habitude, et comme bien sûr qu'on a très très hâte d'être à ce soir, 2h du matin, ça pique, mais ça va valoir le coup, du moins je l'espère. Merci à tous de nous avoir écoutés et bon WrestleMania à tous. Ciao.